Et si tout ce que vous pensiez savoir de la réalité n'était qu'une illusion? Michael Talbot, un esprit brillant et énigmatique, a proposé une idée révolutionnaire qui pourrait changer à jamais notre compréhension de l'univers. Selon lui, notre réalité n'est rien d'autre qu'un hologramme, une projection d'un niveau d'existence plus profond. Mais pourquoi une théorie aussi novatrice a-t-elle rencontré tant de résistance? Et quelles sont les implications de cette idée pour notre perception de la conscience et de l'interconnexion? Michael Talbot, écrivain et penseur, a popularisé l'idée de l'univers comme hologramme dans son livre The Holographic Universe, l'univers holographique. Sa thèse centrale est que l'univers peut être comparé à un hologramme, où chaque partie reflète l'ensemble. Cela implique que la réalité que nous percevons n'est pas fixe ou objective, mais plutôt une projection d'une existence plus profonde et plus fondamentale. Talbot a utilisé cette théorie pour aborder des phénomènes inexplicables par la science traditionnelle, tels que l'interconnexion de toutes les choses. Cette perspective remet en question notre perception du monde et la nature des interactions qui s'y produisent. Saviez-vous que notre réalité est régie par des principes anciens et profonds? Le livre Le Kybalion dévoile ces secrets hermétiques en expliquant le fonctionnement de l'univers. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour recevoir gratuitement votre exemplaire du Kybalion. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. Le modèle holographique de Talbot suggère que chaque partie de l'univers est intrinsèquement liée à l'ensemble, ce qui remet en question la vision classique de la séparation et de l'individualité. Cela pourrait expliquer des phénomènes tels que l'influence à distance entre les particules subatomiques observées en physique quantique et soulever des questions fondamentales sur la nature de la réalité et le rôle de la conscience dans la formation de l'expérience humaine. Talbot a également proposé que la réalité soit plus malléable que nous ne l'imaginons et qu'elle soit influencée par la conscience. Si la réalité est une projection, nos pensées et nos intentions pourraient avoir un impact direct sur le monde qui nous entoure. Cette idée ouvre de nouvelles possibilités pour comprendre l'interaction entre l'esprit et la matière, suggérant que la conscience humaine pourrait jouer un rôle plus actif dans la construction de la réalité que ce que l'on croyait jusqu'à présent. Le développement du modèle holographique trouve son origine dans les travaux du physicien David Bohm et du neurophysiologiste Karl Pribram. Bohm, influencé par Albert Einstein, a étudié le comportement des particules subatomiques et a découvert qu'elles présentaient des propriétés similaires à celles d'un hologramme. Parallèlement, Pribram a étudié la manière dont le cerveau traite et stocke les informations, proposant qu'il fonctionne de la même manière qu'un hologramme. La convergence de ces recherches suggère que l'univers et le cerveau humain fonctionnent selon des principes holographiques, offrant ainsi un nouveau cadre pour comprendre la réalité. Les découvertes de Bohm et de Pribram remettent en question les approches traditionnelles de la physique et des neurosciences. L'idée que les particules subatomiques puissent être connectées d'une manière qui transcende l'espace-temps remet en question la nature de la réalité physique. Pribram, quant à lui, a découvert que les souvenirs ne sont pas localisés en des points précis du cerveau, mais qu'ils sont distribués de manière holographique. Cela indique que comme un hologramme dont chaque partie contient l'image complète, le cerveau humain stocke l'information de manière holistique. Ces développements ont ouvert de nouvelles voies de recherche sur la nature de la réalité et de la conscience. Si l'univers et le cerveau fonctionnent de manière holographique, cela suggère une interconnexion plus profonde que ce que l'on pensait jusqu'à présent. Ce point de vue remet en question l'idée que le monde physique et l'esprit fonctionnent séparément, en proposant que tous deux soient l'expression d'un même principe sous-jacent. L'exploration de ces idées continue d'influencer la physique théorique et les neurosciences en vue d'une compréhension plus unifiée de la réalité. L'idée d'un univers holographique suggère également que la réalité est moins solide et immuable que nous le croyons, et qu'elle peut être influencée ou modifiée par la conscience. Cela soulève la possibilité que nos pensées et nos états mentaux puissent avoir un impact direct sur la manifestation de la réalité. Des phénomènes tels que la guérison par la pensée ou la manifestation d'intentions pourraient retrouver une explication dans ce modèle. Ces implications ont également un impact significatif sur la manière dont nous abordons les questions scientifiques et philosophiques. Si l'univers est holographique, cela pourrait permettre de comprendre des phénomènes qui dépassent le cadre de la science conventionnelle, comme les expériences de mort imminente, la télépathie et d'autres phénomènes psychiques. Accepter cette perspective nécessite une révision des approches scientifiques et spirituelles,
en reconnaissant la possibilité que la réalité soit plus complexe et interconnectée que nous ne l'imaginions. Voir le monde à travers la lentille du modèle holographique de Talbot modifie fondamentalement notre compréhension de la réalité. Au lieu de considérer le monde comme un ensemble d'objets et d'événements indépendants, cette perspective suggère que tout ce que nous percevons est une projection d'un niveau d'existence plus profond. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. Cette vision remet en question la distinction entre les objets, les personnes et même les pensées, proposant que ces divisions sont illusoires et qu'en réalité, tout est interconnecté dans un champ holistique. Cette nouvelle compréhension a des implications directes sur la manière dont nous interprétons nos expériences sensorielles. Selon Talbot, nos perceptions ne sont pas des observations directes d'un monde extérieur fixe, mais des interprétations d'informations codées de manière holographique. Cela suggère que le cerveau crée l'illusion d'un monde séparé et objectif. La compréhension de ce processus peut nous amener à nous interroger sur la nature même de la conscience et à explorer la manière dont notre esprit peut influencer la façon dont nous percevons la réalité. Cette perspective ouvre également des possibilités intrigantes concernant le lien entre le corps et l'esprit et la possibilité de modifier la réalité par le biais de processus mentaux. Si nos expériences sont des projections, il se peut que nous ayons un plus grand contrôle sur elles que nous ne l'imaginons. Le modèle holographique de Talbot offre une base théorique pour comprendre comment ces processus mentaux peuvent avoir un impact direct sur le monde physique. Le modèle holographique n'est pas seulement une théorie abstraite. Il offre des applications pratiques dans la vie de tous les jours, en particulier dans la relation entre l'esprit et le corps. L'effet placebo en est un exemple. La simple croyance en un traitement peut produire des changements physiques réels dans le corps. Cela illustre comment l'esprit, en influençant la perception de la réalité, peut façonner l'expérience physique, conformément à l'idée que la conscience joue un rôle actif dans la création de la réalité. Outre l'effet placebo, des pratiques telles que la visualisation créative et la méditation ont été associées à l'influence de l'esprit sur la matière. Des études montrent que les personnes qui utilisent la visualisation pour atteindre des objectifs spécifiques, tels que la guérison d'une maladie ou l'amélioration des performances, font souvent état de résultats positifs. Cela renforce l'idée que la réalité n'est pas figée, mais qu'elle peut être façonnée par la conscience et l'intention. Le modèle holographique de Talbot fournit un cadre permettant de comprendre comment ces processus mentaux peuvent avoir un impact direct sur le monde physique, suggérant que des états mentaux positifs peuvent influencer notre santé, notre bien-être et la réalité extérieure. Le modèle holographique offre également une explication aux phénomènes psychiques tels que la télépathie, la clairvoyance et d'autres formes de perception extrasensorielle. Selon cette perspective, tous les points de l'univers sont interconnectés, ce qui permet d'accéder à l'information de manière non locale, sans les limites conventionnelles de l'espace et du temps. Cela pourrait expliquer comment les individus peuvent percevoir ou accéder à des informations en dehors des canaux sensoriels normaux, remettant en cause les limites imposées par la science traditionnelle. Cette interconnexion universelle suggère que la conscience humaine peut accéder à des informations encodées à un niveau plus profond de la réalité. Des phénomènes tels que la télépathie peuvent être considérés comme la capacité d'accéder à ces informations, quelle que soit la distance physique entre les individus. La clairvoyance, quant à elle, peut être comprise comme la capacité d'accéder à des informations provenant du tout holographique, transcendant les limites temporelles et spatiales que nous percevons normalement. Cette vision offre une approche scientifique à des phénomènes qui ont longtemps été considérés comme mystiques ou inexplicables. Le modèle holographique de Talbot a des implications importantes pour la compréhension des expériences spirituelles, telles que les expériences de mort imminente, EMI, et les expériences extracorporelles, EOC. Talbot explique que ces expériences peuvent être des interactions avec un niveau de réalité plus profond, plus fluide et plus malléable que le monde physique. Au cours de ces expériences, les individus rapportent très souvent avoir rencontré un monde où la pensée et l'intention ont des effets immédiats, une caractéristique qui correspond à la description du modèle holographique de la réalité comme une projection. Cela suggère qu'au cours de ces expériences, les individus peuvent accéder à un niveau plus fondamental de la réalité, moins contraint par les limites du temps et de l'espace. Cette perspective offre une nouvelle façon de comprendre la nature des expériences spirituelles et la possibilité d'une vie après la mort.
Les théories du complot entourant la disparition de Talbot tournent souvent autour de l'idée que ces idées représentaient une menace pour le statu quo scientifique et spirituel et que, pour cette raison, des forces puissantes ont agi pour l'éliminer. Cette spéculation est largement alimentée par la nature provocatrice de ces idées, qui combinait la physique quantique, les neurosciences et la spiritualité, remettant en question les croyances conventionnelles sur la nature de la réalité. Ce que l'on sait, c'est que Michael Talbot est décédé en 1992, à l'âge de 38 ans, des suites d'une leucémie, un fait documenté et confirmé par ses proches. La méconnaissance du contexte réel de sa mort et de la nature de ses théories a contribué à la diffusion de ces idées de disparition ou de réduction au silence. Le concept d'hologramme de Michael Talbot est une tentative audacieuse d'expliquer la complexité de l'univers et de la conscience. Il nous invite à réévaluer nos hypothèses sur la séparation entre le matériel et l'immatériel, le visible et l'invisible, suggérant que l'univers et l'esprit humain sont bien plus interconnectés et profonds que nous ne l'avions imaginé. Si ce concept a du sens pour vous, il peut ouvrir de nouvelles perspectives sur la façon dont vous voyez la réalité, conduisant à une transformation personnelle et à une plus grande compréhension de l'interconnexion de toutes les choses. C'est la fin de ce dossier. Les travaux de l'Institut de la réalité sont mis gratuitement à votre disposition, mais ils nous demandent beaucoup de travail. C'est pourquoi, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un j'aime sous cette vidéo. Nous reviendrons bientôt avec un autre dossier. Quantiquement, l'équipe de l'Institut de la réalité.